Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation du premier degré. Avant de commencer, rappelons la méthode. Par exemple, si x désigne mon inconnu, l'objectif sera de se ramener à une égalité du style x égale un nombre. C'est parti, voyons comment appliquer cette méthode à travers deux exemples. Le premier exemple, c'est le suivant. On nous demande de résoudre l'équation 4x moins 9 égale moins 8. C'est parti, résolvons cette équation. On voit que l'inconnu x apparaît dans le membre de gauche, mais elle n'est pas isolée. En effet, il faudrait neutraliser ce moins 9. Pour cela, ajoute un 9. Mais si j'ajoute 9 au membre de gauche, je vais devoir aussi ajouter 9 au membre de droite pour ne pas changer l'ensemble des solutions de cette équation. Ainsi, en ajoutant 9, on obtient une nouvelle égalité. Alors à gauche, j'aurai 4x moins 9 plus 9, ça me fera 4x. Et à droite, j'aurai moins 8 plus 9, ça me fera 1. J'obtiens ainsi une nouvelle égalité, 4x égale 1. Souvenez-vous qu'on veut se ramener à une équation du type x égale quelque chose. Ainsi, je vais devoir diviser par 4 le membre de gauche. Mais souvenez-vous, si je divise à gauche, je vais devoir aussi diviser à droite, pour ne pas changer, une fois de plus, l'ensemble des solutions de mon équation. Donc ici, je vais aussi devoir diviser par 4. J'obtiens alors une nouvelle égalité. En divisant par 4 le membre de gauche, j'obtiens x. Et en divisant par 4 le membre de droite, j'obtiens 1 quart. Et cette équation, x égale 1 quart, elle est très simple à résoudre. En effet, cette égalité est vraie lorsque x vaudra 1 quart. Je peux donc conclure que cette équation a une seule solution, 1 quart. Passons à la deuxième équation. Cette fois-ci, on demande de résoudre x sur 3 plus 1 égale à moins 5. C'est parti pour la résolution. Je vois qu'une fois de plus, mon inconnu n'est pas isolé au départ. En effet, ici, je vois qu'il y a plus 1 à gauche. Pas de problème, je vais neutraliser ce plus 1 en soustrayant 1 à gauche. Mais souvenez-vous, ce que je fais à gauche, je dois le faire aussi à droite. Donc je vais devoir aussi soustraire 1 au membre de droite. J'obtiens alors une nouvelle égalité. En soustrayant 1 au membre de gauche, il va me rester x sur 3 à gauche. Et en soustrayant 1 au membre de droite, il me restera moins 5 moins 1, moins 6. J'obtiens alors cette nouvelle égalité. Mais souvenez-vous, l'objectif était de se ramener à une égalité du style x égale quelque chose. Il va falloir donc que je multiplie par 3 le membre de gauche et le membre de droite. En multipliant par 3 le membre de gauche, j'obtiens x. Et en multipliant par 3 le membre de droite, j'obtiens moins 18. Je me suis donc ramené à une équation dont la solution est très simple, moins 18. Je conclus que cette équation a une seule solution, moins 18. Voilà, c'est terminé. Nous avons résolu nos deux équations.